Alors, cette semaine, on vient rencontrer Pierre Fortier, qui est producteur de canneberge au Canneberge de l'Érable, pour discuter un petit peu des répercussions contre la situation actuelle avec le COVID. Restez avec nous. Alors, voilà, belle petite journée de printemps. On sort les chaises de par terre. C'est parfait. Ah! On va juste s'assurer d'être au bon endroit. 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres. OK. Super. Bon. Voilà. Excellent. OK. Bon, bonjour. 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 Bienvenue chez nous. Ah, ben merci. C'est beau chez vous? Ben oui, oui, c'est grand. Puis, Oh. voilà. On va juste le descendre. Il va peut-être pogner moins dans le vent. Tu veux qu'on reparte ou... Ben, Monsieur Fortier, merci de nous recevoir chez vous. Ben, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Oui, dans le confort de votre salon. Ben oui, ça, mon grand salon naturel, l'endroit où je passe une grande partie de mon temps. Là. Juste pour moi, est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Oui, on va se tutoyer. On va se tutoyer, hein, c'est Okay. mieux comme ça. Bon, j'aime ça. Donc, Pierre, toi, tu es producteur de canneberge depuis combien de temps? Ça fait 26 ans cette année que j'ai commencé par ces 4 champs-là, ici. Là, Okay. Et puis ensuite, on a constamment pris de l'expansion. Aujourd'hui, on est rendu avec 4 endroits de production. OK. Pour à peu près 800 acres de production. Alors, c'est assez grand. L'an passé, on a produit à peu près 2 du marché mondial de la canneberge. Ah ouais, OK. Les 4 entreprises, ouais. Puis vous étiez pas mal au début de la production de la canneberge à grande échelle au Québec. Là. Oui, c'est ça. Il y a eu un gros boom là, dans les années 90. Là. Ça a commencé en 93, 94. J'étais le 5e, 6e producteur qui embarquait dans le domaine. Voyez-vous, en 95 à peu près au Québec, il se faisait peut-être 3 millions de livres. Ouais. Puis là, on s'en va produire près de 300 millions de livres au Québec. Fait que le Québec est un joueur important dans la production de la canneberge. Il produit environ 30% du marché mondial. Puis là, je vais te faire une parenthèse Ben oui, parce bien que la majorité des gens pensent que la canneberge pousse dans l'eau. Alors, ouais. Mais il n'y a pas longtemps, les champs étaient inondés. Là. Il y a quelques semaines, il me semble, je suis passé devant des productions de canneberge puis c'était inondé. Oui, oui. Ici, actuellement, là, les champs sont secs. Ouais. Même que les nouvelles techniques, on hyper draine nos champs pour qu'ils soient le plus secs possible en été. Il y a un système d'irrigation qui est souterrain qui est capable d'arroser les plantes. Puis pourquoi les gens pensent que ça pousse dans l'eau, c'est parce qu'ils voient à peu près seulement mon décor tombe. Oui, c'est ça. C'est pas planté solide dans le sable, cet arbre-là. C'est ça, ils voient la canneberge seulement que pendant la récolte. Oui, pendant la récolte, on inonde les champs, on décroche le fruit d'après le plant, puis le fruit il est creux, il flotte, puis là, on peut le ramasser avec une pompe. Mais ça dure à peu près 4-5 jours maximum. On retire l'eau. Puis effectivement, au mois de décembre, quand il arrive à peu près la période où on est sûr qu'il va faire à peu près moins 10 tout le temps, on va remettre environ un pied d'eau, 30 cm d'eau dans le champ. Là, ça va geler, puis ça passe l'hiver de même. OK. Fait que oui, il y a de l'eau l'hiver, de l'eau plus de la glace l'hiver. Oui, il y a de l'eau pendant la récolte, mais l'été, c'est sec comme ça. C'est sec comme ça tout le temps. La canneberge, elle pousse pas dans l'eau, c'est un mythe. Là. C'est correct que les gens le pensent parce qu'il faut l'expliquer. Là. Ouais. Ça rajoute un petit côté fantastique aux fruits. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est un fruit bien spécial. C'est un fruit qui est très acide. On parle beaucoup des frontières qui se referment, des travailleurs étrangers qui peuvent, qui sont, du moins, leur accès au Canada est beaucoup plus complexe.
Ici, comme c'est plus à l'automne, est-ce que ça vous affecte ou est-ce que ça vous inquiète? Ben oui, je vais te dire que à l'été, là, même mes travailleurs guatémaltais sont arrivés, ça va faire 2 semaines jeudi qu'ils sont arrivés. Là. Ah, OK. J'en ai 6 ici. Le bâtiment qu'il y a là en avant, là, c'est un logement. Ils sont 6. Là, OK. Là actuellement, ils sont en quarantaine jusqu'à vendredi. Ouais. Fait que, ils n'ont pas sorti. Puis j'ai 2 Mexicains qui sont arrivés, qui sont dans un autre logement, sur une autre ferme, parce qu'ils sont arrivés 3-4 jours plus tard. Puis si je les mettais ici, ben, la quarantaine de eux tombait à 0, puis on recommençait encore pour 14 jours. Ben oui. Fait que oui, je vais te dire qu'on était assez inquiets il y a un mois, là, 5 semaines, quand ça a commencé, tout ça. Mhm. Parce que c'est des travailleurs d'expérience, c'est des travailleurs, il y en a qui font 11 ans qui viennent ici. Il y en quand a même. qui ont appris le français. OK. J'ai des leaders dans le groupe. C'est une main-d'œuvre essentielle pour moi parce que c'est des travailleurs, c'est des gens qui sont infatigables. Je vais te dire, faire des journées de 10-12 heures, eux autres, c'est très, très normal. Puis travailler 6 jours, c'est très normal pour eux autres. Fait que là, on avait une inquiétude importante parce que comme la principale job, c'était de remettre les gicleurs, là, Ouais. puis de protéger notre production contre le gel. Fait que là, puis là, quand les frontières au Guatemala se sont fermées, Mhm. nous, il était censé arriver le 15 avril. Fait que là, quand les frontières sont fermées, ben ça, on a tombé dans l'incertitude totale. Ben ouais. Heureusement, ça s'est arrangé. Les vols ont été retardés 2-3 fois. Ils sont arrivés le 16 avril. Ah, ben c'est quand même pas si mal. Oui, je veux dire, je suis chanceux là-dessus. Puis là, vu que les gouvernements font un petit peu plus la promotion du travail à la terre, d'aider un peu nos agriculteurs ici, vous, avez-vous plus de demandes de la part de gens d'ici pour venir travailler sur vos terres? J'ai pas. J'ai été chanceux. J'ai commencé par dire à mes employés que j'ai dit, connaissez-vous des gens qui vont venir travailler? Fait que mon recrutement est venu de là. Puis rapidement. OK. Fait que j'ai été chanceux là-dessus. J'ai pas eu besoin d'aller au centre de main-d'œuvre ou au centre d'emploi agricole. J'ai pas eu besoin de faire ça, mais je sais que là, il y a eu la prestation de 100 $, mais même moi, on n'a pas embarqué dans ce programme-là parce que le 100 $, c'est ceux qui gagnent le salaire minimum. Mais les Québécois que j'ai engagés, je leur donne plus que le salaire minimum. Fait que là, Fait que vous avez eu un bon bouche-à-oreille, puis ça a comme comblé vos besoins à la base. Vraiment été chanceux là-dessus. Puis là, puis en plus, avec la météo, malgré que c'est froid, mais j'ai été chanceux sur la météo. Mm-hmm. Fait que oui, c'est inquiétant parce qu'il ne faut pas que le COVID rentre dans le logement. Ben non. Fait que puis c'est assez facile pour moi des confinés, si on peut dire confinés, dans le travail. Parce que oui, ils ont besoin d'un camion pick-up pour aller au champ, mais je peux nous les en prêter 2. Que ce soit juste eux autres qui le prennent. OK. Défendu, personne. Puis je peux leur donner un travail dans un champ où il n'y aura pas de contact avec les Québécois. Mm-hmm. Par contre, il faut qu'ils fassent attention eux-mêmes, là, parce que là, à partir de vendredi, ils vont avoir le droit d'aller. Je suis obligé de leur donner le droit d'aller au moins une fois par semaine à l'épicerie. Ça fait partie des ententes qu'on a. OK. Mais généralement, ils y vont plus que ça parce qu'ils ont le permis de conduire, l'épicerie est proche. Mm-hmm. Puis souvent, ils vont aller manger une fois par semaine au restaurant. Là, puis, ouais. Mais il faut quand même qu'il y ait une vie à l'extérieur d'ici. Ils ne sont pas enchaînés à... Absolument, absolument. Mais je pense qu'ils comprennent beaucoup l'enjeu, qu'il ne faut pas que la maladie rentre dans le logement. Ouais. Si ça rentre dans le logement, on est vraiment mal pris tout le monde. Fait que c'est sûr que pour tout le monde, même nous, eux, ils ont leur logement, eux autres, ils ont leur cuisine, ils ont le salle de bain, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont autonomes là. Mm-hmm. Et nous, on a notre cafétéria dans l'autre bâtiment, fait qu'on mange là, puis on fait attention, là, on a aménagé des tables, là, parce qu'on est rien que 2 par table, là. Puis on mange pas aux mêmes heures pour respecter le 2 mètres partout, puis ouais. On se promène avec la bouteille de désinfectant, puis la crème à main un peu aussi, parce qu'on vient... Ah, la crème à main est obligatoire, hein? Moi aussi, j'ai de la peau sensible, puis là, ça commence à décoller, là. Ah oui, je vais te dire, t'avais des décapés, quasiment. Hein? Fait qu'on est content là-dessus. Ils sont arrivés, mais il reste que, comme tout le monde, on est conscient qu'on n'est pas à l'abri d'avoir ça. Même moi, personnellement, j'ai 2 fils qui travaillent avec moi. Mm-hmm.
Fait qu'on a comme consigne de ne pas travailler ensemble. Ouais. Puis de ne pas se rencontrer le moins, moins possible. Parce que s'il y en a un de nous qui l'a, ben au moins les deux autres Peuvent continuer. peuvent continuer. Ouais. Puis aussi, ben j'ai des petits-enfants qui sont bien proches de moi. Puis que je peux pas prendre dans mes bras, c'est sûr. Je peux pas les voir, puis on respecte ça. On a eu des anniversaires, on a eu 5 anniversaires dans le dernier mois qu'on n'a pas pu fêter, mais garde, on comprend, il y a pire que ça. Et, ben, ça ramène le téléphone à sa popularité d'antan. Maintenant, on prend le téléphone puis on appelle. Absolument, puis on va être content de les prendre dans nos bras, puis ça va changer nos affaires. Nous, on les voyait régulièrement, nos enfants, parce qu'ils venaient, ils les emmenaient, puis on les avait dans mon bureau, puis c'est correct, puis les emmenait avec moi. Puis, c'est ça. Ben, du fait que tu travailles avec tes deux fils, ça reste une entreprise hyper familiale, donc inévitablement, la famille au complet est autour de la canneberge. C'est ça. Puis j'ai une cabane à sucre à Plessisville, puis moi, je viens d'une grande famille. Je viens d'une famille de 10 enfants. Puis à Pâques, ben, on faisait la Pâques là. On était à 50, 60. Tous mes neveux, mes nièces, mes frères, mes soeurs, ils venaient tous. Ah ouais. Mais là, j'étais seul à Pâques, à la cabane. Je vais vous dire, c'était triste. C'était... Puis, fait que ça, on va reprendre ça comme tout le monde. Mais heureusement, dans ma famille immédiate, il n'y a personne qui l'a. Il y a dans l'entreprise non plus, mais on a beaucoup de désinfectants. Puis dans la région, ben on dit qu'il y en a. On est chanceux, on dit qu'il n'y en a pas. Ouais. Dans la MRC de l'Arabe, mais je ne sais pas si ça a une incidence, mais c'est des grands mangeurs de canneberge. Faudrait faire une étude épidémiologique là-dessus. Peut-être, je ne sais pas. Pourquoi une MRC au milieu, au centre du Québec, en a pas? Mais c'est sûr que les gens ne sont pas tous testés. Là. Ouais. Faudrait axer la recherche, au lieu d'être sur la chloroquine, on va la faire sur la canneberge. On sait que la canneberge, il y a plein de vertus. C'est une très bonne habitude alimentaire. Puis, une des premières vertus qu'ils avaient trouvées à la canneberge, c'était contre les infections urinaires. Ils ont trouvé quelque chose dans la canneberge qui fait que les bactéries ne collent pas à la vessie. Ouais. Ils appellent ça un peu à la blague l'agent Tefal. Mais c'est ça, là, au début des années 90, il y a eu des recherches dans des universités qui ont prouvé ça, hors de tout doute, que la canneberge est bonne contre des infections urinaires. Ouais. Au niveau du marché, la canneberge, principalement, c'est de l'exportation. Oui. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là? Il y a quand même eu des promotions justement de l'achat local, de valoriser nos produits du terroir, etc. Donc, est-ce qu'on constate un certain changement au niveau du marché? Il y a un changement important, puis on pouvait pas beaucoup l'imaginer. Il s'en vend énormément depuis 2 mois. OK. Ouais, les usines ne fournissent pas aux commandes. Nous, on a notre entrepôt congelé à Plessisville, puis on sort normalement 2, 3, 4 vannes par jour. Puis là, il y a des journées qu'on sort jusqu'à 8, 10 vannes par jour. Puis les gens consomment, c'est que on sait que les restaurants sont fermés. Ouais. Puis que là, les gens, veulent pas, sont obligés d'aller à l'épicerie, ils veulent manger. Fait que, puis la canneberge n'est pas quelque chose qui se consommait tellement dans les restaurants, mais plus à la maison. Ouais, OK. Fait que les tablettes se sont vidées. Et puis, les usines ne fournissent pas. Et, ça sort beaucoup. On a eu une conférence vidéo la semaine passée avec notre principal acheteur. Puis, il disait que si ça continue de même, à l'automne, il n'y a plus de volume, il n'y a plus aucun inventaire. Du stock. Des affaires qu'on ne voit pas. Là, parce qu'on a vécu depuis une dizaine d'années avec des inventaires assez importants. Il y a été des années où on avait 1 année d'inventaire dans nous autres. OK. C'était beaucoup, c'était trop. Ils aiment avoir à peu près 40-45% d'inventaire. Pour la raison que je te disais tout à l'heure, c'est que la canneberge n'est pas prête avant le mois de janvier. La nouvelle canneberge n'est pas prête avant le mois de janvier. Fait que là, ça en prend pour faire cette boucle-là. Ouais. Puis ensuite, pour pondérer. Si tu as une année meilleure ou plus petite, ben, tu te sers de ta réserve pour pondérer un peu ton année. Puis, fait que là, à l'automne qui s'en vient, il y aura à peu près plus de volume. Puis ça, c'est assez rare dans canneberge. Moi, ça fait 25-26 ans. Là, puis plus de volume, on n'a pas vu ça souvent. La pénurie de canneberge au Québec, je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé. Non, mais on ne peut pas parler de pénurie, je pense pas. Non. Là, parce que là, je pense que les gens sont comme un peu des écureuils. Ils font des provisions. Là.
Comme moi, chez nous, on est juste deux, moi et ma femme, là, puis le frigidaire est pas mal plein, plus plein que d'habitude. On dirait qu'on va à l'épicerie, puis on a tendance, mieux d'en acheter un, on en achète deux. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on le consomme, tout ça. Là, il va falloir. Fait qu'il va y avoir un down, je sais pas, dans un mois, dans 2 mois, il va y avoir un down, c'est sûr. Mais quand même, là, ça devra se croiser, c'est ce qu'on pense, ça. Ouais. Mais actuellement, ça a un bon effet. On ne veut pas, curieusement, ce que je vais te dire là, je ne veux pas que le prix augmente. On a eu des prix très élevés. Quand j'ai commencé, le prix était bien, puis il a monté beaucoup jusqu'en 98-99. OK. Puis là, ça a cassé le marché complètement. On est tombé à des prix complètement ridicules pendant plusieurs années. Le prix est revenu très cher en 2008. Puis, fin de 2008, il y a eu la grosse crise financière aux États-Unis, qui a tombé le prix à terre. OK. Puis là, depuis 2 ans, on a un prix qui est raisonnable. Moi, je veux que le prix raisonnable reste. C'est stable. Raisonnable pour le consommateur, raisonnable pour moi. Puis en plus, nous autres, tous les canneberges sont vendus en dollars US. OK. Tout le temps. Fait que là, le dollar canadien est faible. Fait qu'on a un rendement supérieur à cause de ça. Mais je veux pas que le prix revienne autour de 99 et 2008. Là, je veux pas revivre ça. Tu sais, t'as juste 1 ou 2 bonnes années. Puis après ça, tu as 5-6 ans que tu n'es plus dedans pantoute. Là. Non, c'est ça, parce que vous, ça ne vous aide pas que ça soit trop cher parce que vous n'en vendez pas. Bien, ça casse le marché. Puis quand vous cassez le marché d'un produit, peu importe le produit, avant de rattraper le même marché, ça peut prendre des années. Ça prend historiquement des années. On l'a vécu dans le sirop d'érable, avant qu'il y ait un prix stable, des prix très chers, très bas, très chers, très bas. Fait que quand tu es trop cher, tu casses ton marché, le consommateur ne jette plus. Avant que tu reviennes, puis avoir la même largeur de tablette à l'épicerie, ça prend du temps. Oui, ça fait mal pendant ce temps-là. Ça fait mal pendant ce temps-là, fait qu'on veut pas... actuellement, c'est raisonnable ce qu'on a, c'est correct. On est capable de vivre avec ça. On ne souhaite pas de pénurie. Nos champs au Québec sont très beaux. Là, on est capable de constater, après la fonte de la neige, de la glace, la récolte s'annonce bonne. C'est sûr que la météo... Il faut que la météo fasse son bout, il faut que le climat fasse son bout. Mais non, les Québécois, on est parmi les meilleurs producteurs de canneberge. Surtout dans la région ici, je pense que ça produit beaucoup dans le centre du Québec. Ah oui. Le 300 millions de livres, il y a 80% qui viennent de la région ici. Puis je te dirais, dans un rayon de 10 km ici, alentour de nous, là, tout se fait là. Oui. Puis c'est une belle production. Jadis... il y avait beaucoup de pauvreté dans la région, ici à Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy, Manceau, Saint-Louis-de-Lanfern. C'était des régions où il y avait beaucoup de pauvreté. Là, c'est le plein emploi. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, il y a 11 ans, on a commencé à avoir des travailleurs guatémaltais. Et sinon, on a toujours développé avec des Québécois. On aurait continué à développer avec des Québécois. Ouais. Mais c'est la raison, parce que l'année passée, on n'a plus de travailleurs. Il n'y avait plus moyen de recruter. Il n'y avait plus de... C'est correct, là, je pense. Ça a fait monter le salaire de tout le monde, qui fait qu'il y a un meilleur train de vie pour tout le monde. Là, la crise économique qu'on va vivre suite à ça, ben oui, ça va. Il y a des domaines qui vont être bien impactés. Il y a des domaines... Si nous, on est impactés, ben... Oui, c'est possible. On a eu des grosses crises, on a passé au travers, on a survécu à ça. Si on n'est pas, on en passe un autre. On va passer au travers encore, mais je pense pas. Je pense que ça devrait bien se passer. Ouais. On sait que d'autres productions, le porc, le lait, sont drôlement affectés. Puis j'ai un de mes amis qui est dans les œufs, puis eux autres aussi vont être assez importants. Puis un matin aux nouvelles, en attendant que le bœuf aussi, il y a des problèmes avec les abattoirs et tout ça, mais je pense que, somme toute, à ce niveau-là, je suis assez positif. Là. Ça devrait... Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut arrêter, mais manger, on ne peut pas faire ça. Ça va rester tout le temps. Ouais, vous êtes chanceux avec la canneberge, dans le fond, c'est que c'est une production tellement particulière que c'est pas n'importe qui dans le monde qui en fait. Du bœuf, on peut en élever autant au Canada qu'aux États-Unis qu'au Mexique. Ça peut venir d'un peu partout. Tu as raison là-dessus. On peut pas... ça prend notre climat pour faire la canneberge. Ouais.
Puis je te dirais, comme on ne peut pas aller bien plus au nord, là. Il y a une couple de producteurs au lac Saint-Jean, mais ils ne réussissent pas comme nous autres. On est à peu près dans le meilleur, là, le degré jour et tout, là, ici, dans le centre du Québec. Là. Mhm. Et on sait qu'il y a trois principales pôles de production. Il y a le Wisconsin qui produit proche de la moitié de la quantité. Tu as le Massachusetts qui en produit pas mal, comme nous autres, à peu près à la même hauteur que nous. OK. Il y a des gros problèmes au Massachusetts parce qu'ils sont en bas de Boston, dans la baie de Cape Cod. Là. Puis là, il fait très chaud. Il fait très, très, très chaud. Très chaud, puis ils ont des problèmes majeurs. Il y a beaucoup de pourriture de fruits, il y a beaucoup d'insectes. Ça va avoir tendance à diminuer. Puis l'autre affaire, là, c'est très habité, cette région-là. Les terres valent très cher. Les gens veulent acheter des terres pour se bâtir des maisons. Ouais. Fait qu'à court moyen terme, 15-20 ans, je pense que ça va diminuer d'une façon importante de ce côté-là. Puis le Québec a pris sa place depuis 25 ans. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place à développer parce que la majorité des canneberges sont mangés par des Américains. OK. Je dirais au moins encore tout près de 50%, même plus. C'est un gros marché. Les États-Unis sont nombreux. Oui. Je dirais à l'Europe, peut-être pas plus que 10 à 15%. Le Canada, on en consomme aussi. Il y en a un peu dans les pays du Sud, là, le Mexique et l'Amérique du Sud, il y en a un peu qui va là. Mais là, qu'est-ce qui développe beaucoup depuis 2 à 3 ans, c'est la Chine. OK. La Chine, elle jette de façon importante. J'ai un de mes acheteurs, un de mes transformateurs de canneberge. Il vend des containers, containers de canneberge séchées, des canneberges entières. Mhm. Dans un container, il y a 50 000 livres. Puis dans une livre, il y a à peu près 400 canneberges. OK. Il vend ça à un Chinois. Il en vend 3 containers par mois. Ah ouais. Puis eux autres, ils emballent ça dans un sac avec des noix, toutes sortes de choses, des espèces de mix. Hein. Ouais. Puis il met 3 canneberges par sac. Non, ouais, on va juste attendre que ça... Attention, les fleurs. C'est la porte d'entrée pour le marché asiatique, la Chine. C'est la porte d'entrée, puis ensuite, je pense que je suis pas sûr qu'il y a plus que 10 ou 20% du monde de la planète qui connaissent le canneberge. Mhm. Il y a encore de la place au développement beaucoup. Ouais. Puis en terminant, on parlait beaucoup justement des répercussions du COVID. Pour vous qui avez, pour vous la famille, pour toi Pierre, qui a votre propre entreprise, j'imagine que vous n'avez pas eu de confinement. Là. Il n'y a pas eu de temps mort où on est chez soi. Là. Ça a toujours été, malgré tout, en travail. Ben, je vais vous dire, quand M. Legault a annoncé le confinement, là, moi j'ai arrêté une semaine. OK. Ça a été annoncé le lundi, au début de l'après-midi, puis j'étais ici, fait que là, j'ai dit à mes employés, on arrête tout. Fait que là, le soir, j'ai su que l'agricole, on était dans le service essentiel. Mais là, j'avais, en tout cas, du travail, mais en tout cas, j'ai dit à mes employés, restez donc chez vous. Restez donc chez vous. Fait ils ont resté toute la semaine. Après ça, ben moi, ils sont jeunes, ils sont plus jeunes que moi, mes employés. Là. Puis, c'est à la fin de la semaine, ben là, je mettais en perspective tout le travail que j'avais à faire. Puis là, surtout en perspective que les Guatémaltais ne viendraient pas. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à accumuler tout ça. Là, j'ai dit, oh, on a beaucoup de travail. Fait que le lundi d'après, on a rentré avec des consignes claires. Fait que ça a fait que ça a bien été. Mais il reste qu'on est conscientisé à tous les jours qu'est-ce qui arrive, par exemple, après-midi ou demain, qu'on a un cas dans notre entreprise. Comment on va réagir, qu'est-ce qu'on va faire. Heureusement, on travaille à l'extérieur. Ouais. Fait Puis il y a des bonnes distances aussi. Ouais. On n'est pas. Les employés ne sont pas collés les uns sur les autres. C'est ça. Fait que dans mon cas, ça serait quasiment de confiner des bâtiments. Ouais. Parce que le travail se fait à l'extérieur. Mm-hmm. Ça peut être ça. Puis je travaille pas avec des animaux, on travaille toujours à l'extérieur. Fait que là, actuellement, ici, j'ai la machinerie lourde un peu. Comme là, j'ai un employé qui est sur une pelle hydraulique. Mais là, c'est juste lui qui apprend celle-là. Puis on n'a pas d'affaire à étouffer. Okay. Personne n'est autorisé à étouffer. C'est sa pelle hydraulique à lui, on ne touche pas à ça. Ah ouais. Fait que c'est pareil pour d'autres machines. Fait qu'on on travaille un peu comme ça, en silo, si on peut dire. Ouais.
Mais le pire qui arriverait ici, ce serait pendant la récolte, là où j'ai beaucoup de gens. Puis il faut que la récolte se fasse ponctuellement là, Ouais. tu sais, dans le mois d'octobre. Parce que là, dernièrement, ils ont commencé à nous parler de la vague de l'automne. Fait que là, hier, on a annoncé une espèce de déconfinement. Je fais beaucoup confiance aux politiciens en place. C'est pas évident de gérer ça. Hein. Il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de miracle. Je pense De que la nouvelle information à tous les jours. à tous les jours. Mais je pense que de les déconfiner d'une certaine façon, c'est correct parce que j'écoutais à la télé lundi, la grippe espagnole, hein, notre région a été frappée beaucoup, hein, Oui, absolument. par la grippe espagnole. Je pense qu'à Victoriaville, il y a eu 800 décès. Oui. Puis à peu près 80 en Plessisville. Puis c'est arrivé à peu près dans les mêmes temps que nous autres, là, de 1917-1918. Puis là, au printemps, ils ont décidé de ne pas déconfiner. Hein? Tout le monde a été confiné tout l'été. Puis à l'automne, ça a été l'hécatombe. Ah ouais. C'est là, c'est entre 50 et 100 millions de morts, la grippe espagnole. Puis il y avait 1,6 milliard de personnes sur la Terre. Mhm. Fait que c'est beaucoup, là. C'est à peu près 6 de la population. Ouais. Fait que là, on vit avec ça, puis il n'y a personne qui a voulu ça. Moi, j'ai confiance que si on l'attrape, ben, on va être capable de confiner les gens qui l'ont attrapé, puis les autres on va faire l'essentiel pour produire. Mhm. Mais le pire, ça sera à l'automne, au mois d'octobre, là où la température revient un peu fraîche. Ça sera normal de pogner un rhume, comme on en pogne tout un peu des rhumes. Fait que là, on va faire avec toutes les méthodes de protection qu'on connaît, on va toutes les utiliser, c'est sûr. Mais somme toute, regarde, on vit au jour le jour, puis on essaie de pas trop s'en faire avec ça, puis comme d'autres, on n'est pas mieux, on n'est pas pire que les autres, mais malgré tout, je suis positif. Là, tu sais, je pense qu'on va être capable d'assez bien s'en sortir parce qu'on dit que le virus ne survit pas au UV. Fait que le truc, là, c'est de faire des entrevues dehors comme Ouais. ça. Là. Ben oui, c'est ça. On est à l'abri, nous autres. Là. On est On est protégés. correct, là. Excellent. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Un plaisir. Puis bonne année 2020 pour la canneberge. Bonne récolte ce printemps. Pas ce printemps, cet automne. Cet bonne automne. récolte cet automne. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on rencontre Jean-François Gascon du Théâtre Parmi nous pour parler de la culture, comment est-ce qu'elle a été affectée par notre situation actuelle. Alors, on se revoit la semaine prochaine.